Disgusting, c'est une présentation de Nakamate, le premier café manga à Drummondville. Depuis 2015, il vous propose des bubble tea personnalisables, une sélection de thé en vrac, des spécialités japonaises, un espace de jeux vidéo rétro et une zone de lecture manga. Ils organisent même des soirées de jeux de cartes comme Yu-Gi-Oh!, Riftbound et bien plus. Et ils ont une vaste sélection d'articles de collection, de cartes à jouer et d'accessoires. Pour plus d'informations, va les voir en magasin ou visite le nakamate.com. Avant de commencer l'épisode, je tiens à mentionner que cet épisode est rendu aussi possible grâce à notre Patreon. Si jamais tu veux encourager mes projets, va sur patreon.com/luduc pour avoir accès à de nombreuses exclusivités. Sur ce, bonne écoute. On est avec David de Red Barrels. Tu voulais préciser qu'il y avait un S. Pourquoi avec un S, David? Avec un S, parce qu'il y en a plusieurs. Les barils, c'est iconique dans le jeu vidéo. Fait que c'est vraiment ce que quand tu tires dessus, ça explose. Fait que le monde qui sont chez Red Barrels, c'est du monde explosif, plein de talent. Fait que ça pète de tout bord, de tout côté, puis on peut le voir avec nos jeux. Ouais, ben carrément, parce que là, vous avez fait une super de grosse franchise qui a explosé, comme les barils, bien entendu. Outlast, qui est un jeu... Ok, là, je vais dire aux gens, parce que là, vous allez peut-être faire... Voyons, Luduc, c'est pas ton genre de jeu, mais semble que ça me dit absolument rien. Ben, pas que ça me dit absolument rien, vous connaissez la franchise, bien entendu, mais il me semble que je t'ai jamais vu en live jouer à ça. Oui, vous avez raison. Arrêtez de m'envoyer des courriels, là, pour me dire, on veut absolument que tu joues à Outlast. Un moment donné, ça va arriver. Un moment donné, ça va arriver, m'a changé, m'a porté des couches pour adultes pour éviter des petits dégâts, tellement m'envoie la chienne. Mais on va aujourd'hui parler avec David Châteauneuf, parce que c'est les 15 ans de Red Barrel. Je suis vraiment très content parce qu'il y a une grosse histoire par rapport à ça, j'imagine. Yes, sir. Puis gros merci hein, pour les 15 ans. C'est vraiment pour nous autres là, quelque chose d'assez phénoménal. Tu sais, j'ai pas, personnellement, là, j'ai pas vraiment bougé de compagnie en compagnie. Là. Je te dirais que ma vraie job même, là, c'est quand je suis arrivé à Ubisoft, puis j'ai fait 10 ans. Mm-hmm. Puis je trouvais déjà que 10 ans, c'était quelque chose d'assez, c'est long. Là. Puis je voyais le monde info changer de compagnie, puis ça. Puis nous autres, 15 ans, on est vraiment fucking fiers. Là. Notre 15 ans, justement, qui a été au New City Guys, là, ça a été exceptionnel. On s'est même permis là, de dire à Red Barrels, parce qu'on dit que c'est nous autres, là, c'est peut-être les fondateurs, mais à un certain point, c'est plus nous. Ce qui fait la force de Red Barrels, c'est le monde à l'intérieur, justement, du studio. Fait que c'est ce que moi, j'ai voulu dire. J'ai dit merci, Red Barrels, de nous avoir permis d'être rendus à 15 ans, parce qu'en 15 ans, 3 gars, écoute, peut-être ça peut toffer, mais ça fait pas des flamèches, là, puis le feu n'est pas pogné comme ça. Là, Ouais, ben là, vous n'auriez pas été en mesure de gérer un monstre comme Outlast y est en ce moment, là. Non, c'est ça. Écoute, le premier, on l'a fait en peut-être... on était 7-8 avec un peu des sous-contractants. Après ça, on est monté à 20. Puis là, on est rendu une gang de malades de 80. C'est épouvantable, Environ. fou, Là, là, ouais. fait que là, tu sais, il a fallu s'adapter. Il a fallu avoir un petit peu d'HR, un petit peu de producteur, tu sais, puis regarder encore les contrats, justement, de marketing, d'aller chercher du monde. Tu sais, fait il a vraiment fallu s'adapter, puis grossir, puis aller chercher le talent là, qui est encore très difficile à aller chercher, là, malgré que c'est pas facile dans la situation aujourd'hui en jeu vidéo. Mais je pense qu'on avait toujours quelque chose qui allait rassembler le monde. Le monde voyait un peu ce qu'on était, ce qu'on faisait, nos valeurs. Puis on fait, hey, eux autres, on les aime bien, c'est des passionnés, c'est des tripeux. Ils vont pas trop dans la politique. Là. Puis, on est des gars de terrain à la base, là, ceux-là qui ont parti ça. Fait qu'on garde cette vibe-là, puis on attire le monde qui veulent vraiment triper. Fait que je pense que ça a paru aussi dans le studio. Puis si je peux juste applaudir le monde, justement, de la gang. Là. Fait que les 15 ans, tout le monde le mérite. Là. Ouais, puis là, tu me mentionnes que la compagnie a commencé, là, j'essaie de trouver un petit peu la narrative de comment ça a débuté. J'imagine que là, c'est tout de suite après Ubisoft. Tu as décidé d'embarquer dans une gang pour faire ta compagnie. Ça a été quoi l'élément déclencheur qui t'a amené vers ce nouveau projet-là?
Ouais, écoute, quand tu dis après Ubisoft, c'est pas faux, mais je pense qu'il y a même eu Philippe et moi, ou Philippe le président, là, on voulait déjà faire un jeu d'horreur dans le temps qu'on était à Ubisoft, mais c'était pas assez, c'est pas quelque chose que Ubisoft voyait Il n'y comme avait pas étant. d'Assassin's Creed assez dans le Non, projet. ben c'est passé. Excusez, était facile celle-là. C'était dans le titre, c'est ça. Non, c'est parce que c'était très niche, puis ils voyaient pas vraiment un truc à faire vraiment beaucoup d'argent, justement, dans un projet si niche que ça. Puis il y avait pas tort à ce niveau-là. C'est juste que quand tu mets des tripeux, tu vas chercher, tu gères le budget en fonction d'aller chercher des revenus pour justement un projet niche. Ça peut très bien marcher, mais Ubisoft, il voyait tout le temps plus d'envergure, justement plus gros. Fait que ce qui a été leur force. Mais nous autres, on a fait, non, nous autres, on trouve notre public cible, fait qu'on voulait faire ça, mais ça n'a pas donné. Fait que de fil en aiguille, tu sais, je pense qu'il est parti chez Naughty Dog. Moi, j'ai essayé de rester, dans le fond, un peu dans les parages. Pendant ce temps-là, il y avait EA qui était à côté. Fait que quand je suis parti d'Ubi, dans mon cas, c'était pour aller rejoindre, dans le fond, c'est ça, Philippe et Hugo, qui eux autres s'étaient rejoints pour partir une nouvelle IP chez EA. Cette IP-là a été cannée quand je suis arrivé. C'est pas de ma faute, mais c'était vraiment une condition justement politique et business. Et là, on a fait, bon, est-ce qu'on change 4,30 sous pour une pièce? C'est parce qu'on a eu un peu de recherche à savoir, bon, je vaux quoi chez Eidos? Après ça, est-ce qu'on se vend en core team? Puis on a eu des rencontres par-ci par-là là, avec les différents studios de Juste pour Montréal. ça, excuse-moi Oui. de te couper, mais quand on parle de core team, on parle de quoi exactement? Ah, ben c'est. Quand on parle de core team, c'est que ce qui peut être intéressant pour un studio, c'est dans le fond, c'est d'avoir déjà un groupe de personnes des différents corps de métier, donc animation, programmation, game design. Fait que là, tu vas chercher justement peut-être 5-6 personnes seniors qui en ont vu et qui font un tout pour après ça aller chercher toutes les autres, là, toute la gang là, ben, d'autres level designers par rapport au directeur level design, d'autres game designers. Puis, c'est du monde qui ont plein de contacts, qui ont beaucoup d'expérience, puis qui peuvent arriver puis faire, nous autres, on sait comment faire un jeu, c'est le core, puis on va travailler autour de ce monde-là. Fait qu'on aurait pu se vendre un peu comme ça parce que chez EA, on voyait la soupe chaude. Puis on a fait, bon, on fait tout ça. Mais je pense que la volonté de vouloir partir quelque chose de nous-mêmes était plus forte. Là. On était capable de calculer les risques. C'est-à-dire qu'avec notre connaissance, notre expérience à Montréal, on s'est quand même dit que si ça ne fonctionnait pas, il y avait encore assez de studios, tout ça, qui allaient pas faire Ah non, c'est beau, là, toi, reste chez vous, t'es pas bon. Fait qu'on avait, on avait ce backup-là. Puis, pour certains, on avait encore, moi, je me rappelle, là, dans Assassin's Creed, ça a tellement bien fonctionné. J'avais des bonus qui restaient. J'avais mon loft que j'avais fini de payer. Fait qu'on avait, à différents égards, on avait un certain soutien aussi là, monétaire là, qui pouvait nous permettre de s'asseoir dessus pendant un certain temps puis de bâtir de quoi. Oui. Puis là, vous êtes revenu avec votre projet d'Outlast. Est-ce que c'était le nom qui était prévu au départ ou il y a Non, autre chose? honnêtement, là, les noms, ça a été compliqué. Le Red Barrel, ça a été vraiment compliqué à trouver. Outlast, Philippe l'a trouvé assez rapidement, puis on s'est pas stiné parce que ça fitait. Mais je pense que c'est plus quand on a commencé à faire la démo, puis avec Hugo qui a fait ses recherches de Night Vision. Moi, avec ma folie de l'horreur, là, j'avais regardé plein de types de films, puis de jeux de zombies, puis il faut trouver nos propres zombies, il faut que ça soit dans un endroit creepy. Philippe, lui, était comme il était super allumé aussi parce que tout un background narratif au niveau cinéma. Fait qu'on a fait ça, on fait ça, puis là, on a tout greffé tous ces trucs-là. On a fait un démo, puis on a fait comment ça peut s'appeler. Et là, Outlast est sorti. Et puis, honnêtement, on s'attendait pas nécessairement à ce que ça fasse un si gros succès parce que nous autres, on a fait plus des AAA. Fait que c'est quand le jeu sortait, on voyait directement la courbe de vente dans le tapis, puis on savait si on allait rentrer dans notre argent. Alors que Outlast, petite compagnie, jeu qui sort un peu de nulle part, très
un peu de marketing, mais très peu, plus du bouche à oreille. Là, on s'en va sur Steam, puis on regarde la journée d'après. En fait, c'est pas très beau. Puis en plus, il est sorti la journée de ma fête. Moi, j'étais blanc comme un drap. Puis j'ai fait, c'est pas fait un bon jeu finalement. Sauf que ce qu'on a compris avec le temps, c'est qu'avec les ventes, Steam, c'est comme ça qu'il fonctionne. Oui. Ben là, ça allait chercher du monde. Puis après ça, il y a PewDiePie là, qui s'est mis dans le jeu. Et Oui, là, le fait d'avoir comme un YouTuber qui reactait sur votre jeu, ça a dû faire une méchante bonne promotion. Ça l'a été, je pense que ça a été le tournant total. Là, on a vu la force. Autant on se disait, ben ouais, c'est tout du monde qui ne l'achète pas, parce qu'on était un peu frustrés. On se dit, ouais, mais là, le monde, il regarde PewDiePie jouer, mais en même temps... Mais il brûle les punchs en même temps, ça peut être rough aussi. Là. Ouais, mais ça l'a, honnêtement, là, si on calcule, là, ça l'a vraiment aidé énormément, bien plus que ça l'a nuit, là, parce qu'il y a du monde qui aurait probablement, un peu comme toi, jamais joué. Oh oui, mais c'est ça. Là, je me sens mal. Mais une question... Ben, si je suis un peu te rassurer, les Resident Evil également, moi, ça m'a pris hyper gros du temps à embarquer. Puis après ça, j'ai fait comme, OK, j'ai la chienne, mais j'apprécie l'histoire autour de ça. Puis je pense que Outlast, ça pourrait carrément être le même scénario pour moi. C'est-à-dire que, genre, je vais apprécier le jeu, mais il faut que je risque à me tremper l'orteil dedans, parce que si j'ose pas, puis j'ai tout le temps la chienne ou quoi que ce soit, ou que mon cerveau m'amène avec un worst case scénario en partant, ben mon côté gamer sera pas porté à embarquer. Il faut juste que je me laisse la chance, tout simplement. Je pense que c'est carrément ça qu'il y a plusieurs personnes qui se sont dit, sans doute. Là. Ouais, ben écoute, il y a... moi, ce que je peux te suggérer, c'est un peu de luminothérapie le matin, avec bien de la musique, puis un gros café. Non, le café, ça va te stresser pour vrai. Non, mais je pense qu'on a bien réussi. Oui. Mais par rapport à Resident Evil, c'est une bonne comparaison, mais je pense que Resident Evil est allé chercher un côté un petit peu plus... Puis peut-être les derniers sont venus vers la peur, mais les premiers sont allés chercher aussi la peur, mais toujours une question d'accessibilité. Puis je pense que le monde comprenait encore que la base d'un jeu, là, ça passait beaucoup par un gun, puis il fallait qu'on ait des armes, puis la culture américaine. Là, puis... Mais nous autres, on est allé chercher une culture un peu différente. Là. On s'est inspiré plus d'Amnesia, de Dark Descent, qui était pas d'armes. Puis il l'avait essayé avant là, avec... tu pouvais trouver un marteau dans un des jeux auparavant, Penumbra. Et puis, le monde se sont rendu compte que les concepteurs ils ont fait, ben oui, mais avec un marteau, le monde a le réflexe de pouvoir donner des coups ces monstres. Ouais. Fait que là, il fallait qu'on trouve des twists, là, puis dire, non, c'est beau, pas de weapon. Puis focusser sur une histoire plus cinématographique. Fait que pas tant des gros systèmes de jeu puis de la replay value, mais plus justement un film d'horreur bien bâti avec des courbes d'émotions calculées, avec un build-up, une tension qui monte, puis après ça, un relâchement, puis un scare jump à des bons moments. Fait que Resident Evil, ils n'ont pas ça. Je pense que c'est une coche pas mal plus en dessous à cette heure. C'est pas pour les hardcore non, c'est horror. Ça. Là. Voilà. Fait que je pense que, en tout cas, te connaissant, je pense que Outlast va vraiment aller plus te chercher, parce qu'on va pas te demander de te défendre, on va pas te demander de collectionner des hameaux, on va juste te dire... Ah, voyez, avance. Tu sais, comme quand on écarte notre petite sœur qui s'en va dans le sous-sol, là, puis il fait noir, là, puis tu dis, ah, vas-y. Ben, tu sais, c'est ça qui va se passer. Tu vas avancer, tu vas faire, moi, mais là, je sais que c'est juste du négatif qui va arriver. Quand je dis négatif, c'est de la peur, là. Tu sais, on n'a jamais bâti le jeu pour que ça soit le fun. Hein? Quand on dit, hey, c'est le fun, ben, ok, c'est pas bon d'abord. Tu me décris ça comme étant un peu comme une maison hantée à l'Halloween. Définitivement. OK, c'est carrément ce genre-là. C'est carrément ça. C'est notre maison hantée. Là. Écoute, c'est un asile. Il fallait qu'on trouve une place où c'est que le monde il dit je veux pas aller là. Puis là, fait que asile abandonné, où c'est que la marde a pogné. Des personnes que tu sais pas à quoi t'attendre. Fait que dans le fond, l'imprévisibilité de l'humain, c'est quelque chose que c'est très fort, parce que le joueur est habitué normalement d'avoir des gentils et des méchants. Nous autres, on a fait, c'est
plein de personnes imprévisibles parce Ouais. qu'ils sont atteints justement ben, maladie mentale grave. D'ailleurs, on a eu des reproches là-dessus. Ah, vous considérez les malades mentaux. Non, c'est pas ça. On a fait un setup dans lequel le joueur avançait, puis il fait, ben, dans un cas comme ça, dans une place de même, ben, il y a du monde qui peuvent te laisser aller parce qu'ils sont lunatiques. Il y en a qui peuvent être des nécrophiles, excuse. Il y en a, il peut y avoir toutes sortes de types de personnalités, et c'est là que le joueur ben, s'attendait jamais à ce qui allait se passer. Puis vu que la merde a pogné, une bâtisse en feu, un souterrain où c'est que il y a du sang partout parce que, bon, à force de tuer du monde, à un moment donné, ça va quelque part, ça va dans la terre. Fait que, non, le setup était vraiment plus propice à ce que le joueur avance dans une maison hantée puis ne sache pas quand est-ce que ça va sauter ou il va avoir un scare jump ou la tension va descendre ou monter. Fait que, ça a été une belle ride là-dessus. Là. On a visé on vise top tout de suite puis on lâche pas. OK. On aurait pu descendre. Je pense qu'il y a du monde qui nous reproche d'avoir resté tout le temps de même, puis ça aurait été mieux de descendre par bout pour remonter. Mais écoute, à avoir le succès, puis même que je te dirais que la plupart du monde, ils vont avoir joué à Outlast pendant 1h30, puis ils vont avoir arrêté. Fait que rendu là, ben c'est pas grave, on a réussi pareil. Ben, c'est ça qui est fantastique. Puis on est considéré comme des meilleurs jeux d'horreur. Fait que, on est content quand même d'avoir fait ça de cette manière-là. Ben, justement, tu parlais comme quoi qu'il y avait une grosse inspiration sur des films d'horreur. Mettons que tu devais, là, me donner un top 3 des films d'horreur sur lequel Outlast a été tiré son inspiration. Qu'est-ce que tu me donnerais, là? Shining nous a inspiré. Très gros classique. Oui, ben, la location isolée, comme ça nous a aidé. Le style musical aussi est venu nous chercher. Fait que Shining nous a bien aidé. Après ça, ben, moi, je me suis amusé à mettre un petit peu de Evil Dead. Dans le. Oui, avec le mythique Bruce Campbell. Oui, exactement. Oh, ouais, ben, c'est ça. Fait que moi, j'en ai pris un peu de ça, puis je l'ai mis dans des petits winks. Sinon, est-ce que c'est un top 3? C'est plus un melting pot, je te dirais, de différentes séquences, de différents événements. Il y a si je peux dire, Jason, là, le fait qu'il marche vraiment pas vite, qu'il est tout le temps. Ben, il nous a inspiré dans un sens pour ce qui est de notre soldier, Chris Walker, là, qui est tout le temps là, qui fait sa tournée, qui est notre genre de Némésis qui se promène. Fait que ça l'a. C'est toujours quelque chose qui a marché. C'est parce qu'il y a aussi il y a Robert Johnny, c'est un genre de vidéoclip qui nous a inspiré pour le look plus Night Vision. Fait que c'est vraiment un melting pot de toutes ces choses-là. Et pas tant un top 3 de films, je dirais. Oh oui, ben la réponse est très, très bonne. Là, on a 15 ans et là, de votre côté, vous brillez directement avec la visibilité et la crowd qui est attirée par le projet d'Outlast. Est-ce que, là j'imagine que là t'es aussi sur le NDA, je peux pas te poser la question de ce qui s'en vient prochainement. Là. Kim, t'es-tu en train de t'étouffer? T'es-tu correct? Il y a les bactéries là, ces derniers temps. Là, ouais, ben là je pense que t'es en train de vivre un Outlast là, présentement en live. Là. Mais pour les prochaines années, est-ce qu'il y a des nouveaux projets qui s'en viennent dans Outlast? Bien entendu, je veux pas que tu m'arrives avec des scoops ou quoi que ce soit. Là, je veux respecter le NDA par rapport à ça. Mais est-ce qu'il y a des nouveaux projets? Y a-t-il des nouvelles opportunités que vous espérez avoir pour ce qui est de Red Barrels? Ouais, ben écoute, c'est sûr que nous autres, ce qu'on a toujours voulu faire, c'est arriver avec 2 IP, 2 projets en même temps. Être capable d'aller chercher les downtime justement qu'il peut avoir là, dans les gros studios. Fait que idéalement, on aurait 2 projets. Fait qu'on a un peu rampé up afin justement de permettre justement le développement d'un autre projet. Et non, malheureusement, c'est ça, je dois garder l'anima, pas l'anima, mais OK, ben d'abord, je twiste la question de l'autre côté. Il y a quelque chose qui arrive là, pour le studio. OK, ben d'abord, je twiste la question de l'autre côté, parce que moi, ça me fait bien rire.
Nomme-moi un jeu que Red Barrel ne travaillera jamais. Aïe, aïe. Man. Écoute, c'est... ouais, OK. Il y aura des pouliches. Ben, écoute, c'est parce que là, tu viens de m'enlever les mots de la bouche. Là, une affaire de Barbie, là. Faudrait vraiment que j'aille... je vais faire attention, là. J'allais faire le petit mouvement, là, mais je pourrais pas être à jeun, là, faire triper sur un jeu de même. Même si tu as déjà plein d'arc-en-ciel, il faudrait que j'envoie déjà pour m'immerser, pour me mettre dans le beat. Fait que non, on est du monde. Tu sais, je pense que j'ai surpris un peu avec ma question. On est normal. Le monde dit, il doit être fucké, ce monde-là qui travaille là-bas. Non, j'ai une petite fille de 4 ans, puis je joue au toutou avec elle, puis. Mais je ne ferais pas un jeu de toutou. J'ai ma passion, j'ai grandi avec l'horreur. Puis, tu sais, je suis quelqu'un qui a toujours été pas mal dans sa tête, tu sais, avec de l'anxiété. Puis, fait que moi, la vie, je la trouve belle, mais elle m'a impacté avec du gris de quand j'étais petit. Puis en même temps, j'écoutais ça. Puis, tu sais, je jouais avec mes parents avec, à se faire peur dans la maison. Fait que moi, j'ai associé la peur au plaisir, puis au gris à, OK, bon, on évolue, on grandit. Fait que, aller dans les couleurs, puis aller dans les... tu sais, who knows, mais je veux dire, vraiment là, dire, OK, Philippe, Hugo, qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais, ça, je vois le potentiel. Non, tu sais, on est cible, puis clairement, ces catégories-là, ça serait du mass market. Là. C'est des jouets là, pour monsieur, madame, tout le monde. Mm-hmm. Puis je dis monsieur, madame, tout le monde, je vois pas qu'une pouliche est pas vraiment pour monsieur, madame, tout le monde. Mais en tout cas, tu vois ce que je veux dire? On comprend l'idée, là, ouais. Ça, on aime... Moi, tout le monde va à droite, moi, je vais à la gauche. Oui. C'est ça qui fait votre marque de commerce carrément. Si, mettons, Red Barrel arriverait avec un, comme tu mentionnais, là, un pouliche Barbie, une affaire de même, ça serait pas la marque de commerce de Red Barrel. On vous connaît grâce à un jeu d'horreur qui a fait sa popularité. Fait que ça serait carrément champ gauche d'arriver avec écoute, Red Barrel présente Outlast My Little Pony Edition, ça n'existerait pas, mettons. Non. Mais tu vois, j'ai un ami avec qui on fait souvent la blague, là, puis il dit, tu sais, David, tu préfères un film, pas un film, un jeu, mais un jeu de dauphin mangeur d'hommes. Tu sais, fait qu'aller dans le... Aller là, dans le côté très, tu sais, des beaux petits dauphins, là, petits gentils, puis pas les requins, non, aller dans le contraste. Fait que ça, on a déjà parlé dans le passé, là, faire un, tu sais, s'assumer dans le jeu vidéo, mais très humoristique. Très, dans le style Man-Eater qui existe déjà. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, si on allait dans le poney puis pouliche, là, je pense que le monde ferait, hey, c'est fucké, on l'essaye. Mm-hmm. Il y aurait peut-être de quoi, mais ça serait un gros risque. Ça serait un genre de meme game, je pense. Là. Je sais qu'il existe un gros... il y a une grosse catégorie là-dessus sur Steam principalement là, pour les streamers qui essayent des jeux bizarres. Là. Je pense que ça pourrait être pas pire là-dessus. Là. C'est juste après ça de dire, OK, c'est Red Barrel, le monde, il serait vraiment curieux, mais il ferait en même temps, OK... ça pourrait impacter un peu notre côté sérieux. Mm-hmm. D'ailleurs, on a essayé de faire une blague comme ça. Tu as parlé en début justement d'une couche là, pour adultes. Ben, on a fait une passe marketing là-dessus. Puis on l'a mis, je pense, sur... un genre de poisson d'avril, là? Non, même pas. C'était voulu. On l'a même vendu. C'était des couches avec... Il y avait même une petite lumière fluo. C'était écœurant parce que le monde en parlait. Hey, je me suis chié dans les culottes. Fait que là, on a fait, hey, on va se faire une couche pour adultes. Mais le monde n'a pas embarqué. Ils ont fait, ben oui, c'est une blague. Alors que, l'autre, moi, j'en ai une à la maison. Là. Elle était écœurante, la couche. Mais ça n'a pas marché. Le monde n'a pas embarqué, on n'a pas acheté parce qu'ils pensaient justement que c'était une joke, c'était une farce. Alors que nous autres, on a fait, cet humour noir-là, elle ne nous représente pas. Fait que restons... OK, non, sérieusement, j'adore l'idée, c'est pas... Ah oui, mais tu vas voir, là, si tu fais une recherche, il y avait des couches Outlast dans le temps d'Outlast 2, si je ne me trompe pas. Oh boy, hey, c'est fantastique. David, sérieusement, le temps passe beaucoup trop vite. J'aurais parlé des heures et des heures avec toi. C'est épouvantable parce que... On devrait se prendre une bière, là. Oh oui, carrément, on est rendu là. On se fera un épisode 2 ou quoi que ce soit. C'est fantastique de jaser avec toi.
écoute, pour les gens qui voudraient encourager le nouveau projet, le nouveau projet, il est quand même assez vieux, mais Outlast Trial, comment qu'on peut vous encourager? J'imagine que Wishlist, c'est un best pour Steam présentement. Acheter le jeu directement également. Y a-t-il d'autres façons qu'on peut encourager Red Barrels? Ouais, ben écoute, on a un store aussi sur notre site web. Fait que tout ce qui est, on a des t-shirts de 15 ans, on a des t-shirts là, de Trials, on a des t-shirts de tous les types de jeux, de Outlast. On a même des poupées là, qui représentent nos personnages de. Je pensais dire qu'il faisait des jumpscares quand tu pesais sa bedaine, là. Alors ça arrête. Il y en avait sur le net de ça, là, c'était écœurant, là. Vraiment des toutous d'oursons. Oh oui, j'ai vu ça. Oh, oui, ça serait malade. Ça aurait été malade. Mais non, ça c'est une façon, mais juste, je pense que participer, de jouer à nos jeux, d'aller sur notre store de Trial aussi, on a des packs là, que le monde peut acheter. Ça aide énormément parce que le monde il dit ben on en veut plus, puis plus. Puis, ben, honnêtement, de voir là, qu'à chaque mois, on peut continuer, ça nous encourage parce que, veut pas, il faut calculer. Oui, il y a les bonnies qu'on fait, mais l'équipe qu'on a aussi, il faut s'assurer de bien calibrer nos chiffres pour pas arriver à un moment donné et faire il faut qu'on mette la clé dans la porte. Fait que, à date, tout va bien, mais vu qu'on est indépendant et puis qu'on fonctionne sur un projet, bientôt 2, là, si on peut y arriver, à ce moment-là, nous encourager, là, ça permet juste de faire continuer le studio puis permettre à plein de créateurs, justement, montréalais, canadiens, de triper. Là. Eh ben, un gros merci, David, pour ton temps. Je te laisse le... Hey, attends une minute. Pour le mot de la fin, tu peux-tu nous faire un jumpscare? T'as peu, un jumpscare. Ah! Ah!